tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. On va faire les guidances pour ce mois de décembre. La fin de l'année arrive, c'est le bilan malgré cette année pas tip top du tout. On va aller regarder vos énergies avec la triade, avec le tarot de Marseille. On gardera avec l'oracle des miroirs également pour compléter. Au niveau sentimental avec l'améthyste love, les anges de l'amour. Et pour terminer, un message avec le tarot des fées. Donc bienvenue aux vierges ascendants et lune en vierge, c'est pour vous. C'est parti, on y va. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les vierges ascendant et lune en vierge également? Vous pourrez compléter avec les vidéos de votre ascendant, votre signe lunaire. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter par email. Tout est en bas dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti. Je me concentre pour les vierges ascendants et lune en vierge pour ce mois de décembre 2020. Ok, alors. Alors, ici, on me parle de vos origines, on me parle de votre passé, on me parle de la famille, de vos bases, de vos fondements, de vos racines. Ici, on me parle qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer en lien avec vos bases, justement, votre fondement, votre famille, et on me parle ici... Alors, soit il y a une naissance qui arrive dans votre famille ou dans votre vie, soit il est nécessaire, voire obligatoire, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui commence pour vous en ce mois de décembre, concernant votre vie, concernant votre passé, peut-être un nouveau départ, de nouveaux projets, en tout cas quelque chose, peut-être même quelque chose en rapport avec le passé, vos fondements, la famille. Ça peut me parler ici... Parce que la nécessité, c'est une obligation. Hein. C'est une force majeure, c'est la seule issue. La seule issue ici, c'est qu'il y ait soit de l'évolution dans le foyer, soit de la naissance, soit ça peut nous parler ici d'évoluer différemment. Une renaissance, ça peut nous parler de ça également. Hein, ou alors on est contraint, obligé d'aller un petit peu ébranler les bases que l'on avait jusqu'à maintenant. Il y a cette idée ici d'être chamboulé, hein, de nécessairement commencer quelque chose de neuf, soit en lien avec la maternité, soit en lien avec vos actions. Et le côté, vous voyez, on a le yin, le yang, encore une fois ici, là, le masculin, le féminin, ça peut nous parler ici, justement, bien de retourner, plutôt d'avancer sur de nouvelles bases, de nouveaux fondements. C'est quelque chose qui va être nécessaire à votre évolution. Si vous voulez évoluer, ici, il va y avoir des choses à changer obligatoirement. On me parle ici... de messages, ici c'est des messages, des nouvelles, des lettres, des projets, des discussions importantes ici, hein, de nouveaux projets importants ou bien des discussions qui vont être importantes, des messages que l'on doit faire passer concernant la naissance de ces projets, concernant des nouvelles bases, des nouvelles façons de vivre, des nouvelles, vous voyez, des nouveaux fondements, des nouvelles bases, des choses qui doivent être faites obligatoirement. Ça peut nous parler également ici, puisqu'ici on me parle de nouvelle vie pour une abondance ici. On me parle de richesse. On me parle, voilà. Donc j'ai l'impression ici qu'on va recevoir des messages hyper importants ou que l'on va devoir changer quelque chose d'important. Soit il y a une naissance qui arrive pour vous ce mois de décembre qui va faire chambouler tout, et qui nécessairement a besoin d'un nouveau départ, quelque chose de neuf, des naissances, un projet de bébé, ou la naissance d'un nouveau projet qui risque, voilà, d'aller un petit peu aller ébranler
vos croyances, vos fondements, votre passé. Et voilà, là on part sur un nouveau départ, hein. Il y a un gros chamboulement qui arrive pour vous ce mois de décembre, quel qu'il soit. Ça soit un enfant, soit c'est un projet qui va vraiment vous changer la vie, qui va vous clairement vous remettre sur des nouvelles bases. Il y a un changement important, ou en tout cas, si c'est pas un changement, c'est des nouvelles très très importantes. Voilà, ça peut aussi être justement une grossesse qu'on apprend. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des naissances, hein, pour certains vierges ici, hein, c'est même sûr. Hein. C'est même sûr ici, il y a vraiment un gros chamboulement. On va aller voir avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, ascendant et le non-vierge. Alors là, j'ai beaucoup de cartes, hein. On va recommencer. Vierge, ascendant et non-vierge pour ce mois de décembre, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ben, donc la mort, elle ressort à tous les tirages, hein. Jusqu'à maintenant, tous les signes d'eau de feu l'ont eu. Et bien voilà, c'est ce que je vous disais, hein, on est sur un nouveau cycle pour un accomplissement ici. Hein. Donc soit ici on parle bien de grossesse, soit on parle d'une nouvelle vie. Hein. Clairement ici ça nous parle aussi de l'achèvement de quelque chose, de l'accomplissement de quelque chose avec le monde et la mort. C'est un projet qui a abouti jusqu'au bout. Voilà, on a réussi, il y a quelque chose, il y a vraiment une fin de cycle qui s'achève très très positivement ici. Regardez, en plus on a les chariots et le battleur ici qui nous indiquent clairement que l'on va mettre de nouvelles choses en place, que l'on est prêt, que l'on est déterminé à apprendre, à mettre ce qu'il faut en œuvre pour pouvoir avancer. Voilà, même si on ne sait pas encore vraiment où on va, ce qui va nous arriver, mais voilà, on est vraiment sur ce nouveau départ, on prend une nouvelle route, une nouvelle forme de vie, grâce à de nouveaux projets, grâce à de naissances, et voilà, au nouveau travail, voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Voilà, on achève un cycle pour en démarrer un autre, et là, on fait clairement les choses dans l'ordre. Vu dans l'ordre, les cartes sont tombées, ça nous confirme bien. Ça nous confirme bien notre premier tirage. Donc pour moi ici, on va vers une nouvelle aventure, on termine un cycle et on démarre un cycle avec quelque chose de neuf, un nouveau projet, un enfant, un nouveau travail, mais en tout cas, ça bouge les amis. On va voir ce qui se passe avec le rat de miroir, si on peut avoir des petites infos complémentaires concernant votre mois de décembre. Pour les vierges. On me parle de certains compromis, de certaines négociations à faire, peut-être concernant le milieu médical, ou tout simplement pour retrouver un travail. Alors, ouais, peut-être. Alors ici, ça peut nous parler de plusieurs choses ici. Parce qu'ici, on parle de négociation, de compromis, peut-être par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a des... Puisqu'ici, on a quand même la réunion et les examens. Donc j'ai l'impression ici qu'on va comme déposer un bilan, faire le bilan de quelque chose, voilà, pour aller vers de nouvelles formations, ou tout simplement dû à la réussite d'un examen, à la réussite de quelque chose qui va vous redonner de la santé, mais peut-être que voilà, il y a peut-être des négociations à faire. Alors on va voir par rapport à quoi. Par rapport à quoi? Parce que moi ici je vois qu'on voilà, on retrouve une bonne santé physique émotionnelle. Ah. Alors, ça pourrait être en lien avec la famille, parce qu'ici on a des échecs. Eh oui, j'ai la carte de la famille, de l'amitié. Alors effectivement, ça peut nous parler de plusieurs situations. On me parle d'un compromis qui n'a pas abouti, d'un échec. On me parle ici de nouvelles positives concernant la santé au niveau de la famille, au niveau de la grossesse. On nous parle de réunions avec les amis.
Donc clairement, moi ici, j'ai clairement l'impression qu'on va annoncer une grossesse. Voilà, pour moi, on va annoncer une grossesse ou une bonne nouvelle concernant la famille, concernant les gens qu'on aime, concernant la réussite d'un examen, si ce n'est pas une grossesse. Il y a vraiment un projet qui arrive au bout et avec de la réussite ici. Et on va faire partager ça dans la bonne humeur, en famille, entre amis. Et ensuite, on va prendre de nouvelles décisions suite à une réunion, suite à un bilan. Voilà, pour savoir où on va aller l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire après. Voilà, ici on va arriver voilà, au bout du bout et on va voilà, pouvoir faire un choix, décider, mesurer le champ des possibles par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de familles, j'ai l'impression qu'il y a des grossesses qui vont être annoncées. On nous parle de certaines personnes, de certains amis qui retrouvent la santé, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Hein. Allez, je vais reprendre quelques cartes pour avoir un petit peu plus d'infos. Par rapport à ces compromis et ces échecs là que je ne comprends pas. La clairvoyance. Il y a quelque chose qu'on a essayé de négocier, qu'on a essayé d'avoir un compromis et que ça n'a pas marché. Attention aux trahisons. On me parle ici d'une trahison concernant la famille, quelque chose... Alors, attendez. On va voir. Hein. Bon, il y a du changement, ça c'est clair. Ah, je viens de comprendre. Puisqu'ici, on avait ça au début. Rappelez-vous, on avait la mort par rapport à certaines bases, certaines choses qui sont bien installées dans votre vie de famille, dans votre passé, dans vos fondements. Il y a quelque chose ici qui va bouleverser votre vie, qui va bouleverser vos bases, vos croyances. Et ici, peut-être, voilà, il y a nécessairement un gros changement qui s'opère ici, concernant votre vie familiale, amicale, relationnelle. Et ici, on me parle ici d'un compromis qui a été mis en échec, qui n'a pas abouti comme vous avez voulu. Alors, concernant quoi, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est dû peut-être à des trahisons passées au niveau de la famille. En tout cas, ici, on est vraiment... voilà, peut-être qu'on avait vu clair par rapport à une trahison d'une certaine personne. Peut-être qu'on va découvrir qu'il y a eu des manigances. Mais au final, moi, ce que je vois ici, c'est que ce gros changement va apporter beaucoup de positivité ici. On va pouvoir enfin se projeter et prendre des décisions dans sa vie pour la suite. Donc, il y a quand même un gros bouleversement, un gros changement qui s'opère ici pour vous. Hein. Surtout au niveau famille, relation. On ne parle pas trop d'amour ici, hein. C'est beaucoup la famille, les bases. On va aller voir au côté sentimental, justement. Pour vous, qu'est-ce qui se passe? Amis vierges, célibataires. Pour ce mois de décembre. Allez, hop, c'est parti. Voilà. On l'avait tout à l'heure retourné dans le paquet, je ne savais pas. Alors, pour certains vierges ici, on me parle de relations instables, de relations pas très stables en tout cas, mais on me parle aussi d'invitations à venir pour vous. Je crois qu'il y a une de mes filles qui a mangé la carte ou quoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bah dis donc. Bon, on me parle de relations instables, de sorties, mais bon, d'invitations à venir, oui, mais bon, vu la conjoncture, c'est un peu compliqué.
Effectivement, peut-être qu'on va devoir faire preuve de patience et d'avoir besoin de temps avant de sortir. On me parle que c'est peut-être pour ça également qu'il y a des instabilités dans votre vie amoureuse. Peut-être parce que voilà, on est contraint, on ne peut pas se voir, on ne peut pas inviter la personne que l'on veut. Voilà, effectivement. On me parle d'attente, on me parle de rester patient. On me parle d'être à l'écoute de votre intuition le mois à venir concernant votre vie sentimentale et célibataire. Ok, tout à l'heure on parlait de relations instables. Ici on me parle de faire attention. Il y a une personne malhonnête, il y a une personne qui est rusée ici. On vous dit de faire attention de ne pas tomber dans un piège. Par rapport à une union, ok, il y a peut-être une personne qui est déjà en couple ou tout simplement on vous indique ici à ne pas vous engager trop vite. Ça pourrait nous parler de ça, puisqu'on vous dit ici de rester patient, ok. On nous parle de vous méfier par rapport à un contrat, par rapport à une union ici, d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à ça. On me parle, ouais, il y a déjà une relation d'âme-sœur, une relation karmique qui est établie. Ça peut parler de triangulaire ici, hein, ou tout simplement, ça peut nous parler ici d'un couple qui est déjà uni, ou qui pourrait s'unir pour cet hiver. Donc, ça me parle d'âme-sœur, de relation karmique, il y a plusieurs possibilités. On me parle de la fin d'une froideur, mais comme on me parle aussi de cet hiver, ce qui est logique. Donc pour moi ici, je vous dirais, pour les célibataires, soyez prudents, ne vous engagez pas trop vite. Si quelqu'un vous demande à vous engager, prenez votre temps, écoutez votre intuition. Pour ceux qui sont en relation également, on va aller voir pour les couples, hein, si on a d'autres messages. Les vierges en couple, s'il vous plaît. On parle d'une transformation qui a eu peut-être lieu cet automne pour vous. Pour les couples, hein. Alors ici pour les couples vierges, ici on me parle... Alors ça ne parlera pas à tous les couples vierges, mais il y a certains vierges qui sont justement en break, qui sont en isolement, qui ne communiquent plus. Parce qu'il y a un des deux personnes qui a eu un crush pour son ex-partenaire ici. Il y a peut-être le coup de foudre pour le retour d'une personne du passé. Donc ça peut causer des soucis. Ça peut être aussi ça, le gros bouleversement, mais ça peut aussi nous parler d'une rencontre avec une personne inconnue, hein, un coup de foudre amoureux. Mais pour moi, ici, il y a certaines personnes qui ne se parlent plus parce qu'il y a le retour d'un ex-partenaire. Et c'est le gros coup de foudre. Une personne qui réapparaît dans sa vie et on tombe amoureux. Et dans tous les cas, il y a des changements. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les couples? On me parle du détachement, du lâcher-prise. Hein. On me parle de triangulaire, de pause, de messages envoyés et de relations instables. Donc attention, on a quand même beaucoup d'instabilité, des triangulaires, des personnes qui vont retourner avec leur ex-partenaire. Méfiez-vous quand même. On va regarder avec les anges de l'amour si on a d'autres messages pour vous en amour. Allez, on commence avec les vierges célibataires. Restez optimiste quant à votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Pour les couples vierges,
Conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il pourrait y avoir également des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. On vous parle de relations d'hamster, encore une fois, et d'amour véritable. Pour certains, tout va bien. Et pour d'autres, vous devez vous libérer des personnes du passé. Ok? Et de reprendre le contrôle de votre vie, les amis. Un message, un conseil avec le tarot des fées. Pour vous, amis vierges. La liberté. Libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Ça rejoint exactement ce qu'on avait en début de guidance. Voilà, il est vraiment temps d'avancer, il y a des nouvelles opportunités à venir et pour ça on vous dit vraiment de régler les derniers, voilà, de vraiment laisser tomber les arriérés du passé une bonne fois pour toutes les amies. Avec la reine du printemps, brillante, loyale, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre votre travail et votre famille. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de décembre ainsi que des bonnes fêtes de fin d'année malgré les circonstances. Je vous embrasse, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.